Salut les gars, bienvenue encore une fois sur ma chaîne dans ces vlogs quotidiens qui ne s'arrêtent jamais. J'aime me retrouver avec vous. Quand vous cliquez sur le bouton play, moi ça me rend heureux, tu vois. Bon, tu t'abonnes par contre. Et avant de commencer la question du jour aujourd'hui, c'est quoi la question du jour? Tiens, qui a inventé le verbe? Qui s'est dit les gars, arrêtez tout, faut plus aller dans les rivières, faut plus ouvrir vos bouches comme ça et tu te ramasses toute l'eau dans la bouche, des poissons, des cailloux, arrête tout. C'est bon, j'ai trouvé l'astuce, je prends un bout de métal rond, je le coupe par le haut et je vais moi-même à la rivière, je vais prendre l'eau et je le bois quand je veux. Je vais peut-être le boire à moitié, je vais le boire quand ma femme elle est en train de regarder Netflix. Non, il n'y avait pas de Netflix à l'époque. Je vais le boire quand ma femme elle est en train de me coudre des vêtements et je vais l'appeler le verbe. Tiens, comme la couleur, mais ils ont pas les mêmes fonctionnalités en fait. Et je fais ce que je veux. Alors, c'est qui a inventé le verbe? Je suis en train de mettre des sons sur ma clé USB, comme ça je la mets dans la nouvelle voiture. Et comme ça, en roulant, tu vois, je peux un peu bouger mon cou parce que c'est un bon exercice. Je passe rapidement chez mon meilleur pote Forad pour manger un poisson à la façon irakienne. Ça, j'ai hâte de vous montrer. C'est une usine à poil, je te jure. Waouh. J'ai pas trop filmé chez Forad parce que ça fait longtemps que je l'ai plus vu et en fait il est plus sorti de chez lui depuis le corona parce qu'en fait il est asthmatique et j'ai préféré en fait vraiment apprécier et passer un bon temps avec lui au lieu de filmer. Mais on a eu un très bon lunch, très belle conversation. Ah oui, et vous avez vu le poisson à la façon irakienne, en fait ça s'appelle le masgouf. Comment expliquer? En fait c'est comme si vous positionnez le poisson ici sur un morceau de bois, puis vous mettez le charbon et après 2-3 heures vous avez le meilleur poisson au monde. Et ce qui est bien c'est que toute la graisse va descendre du poisson parce qu'il est mis verticalement et il y a un goût énorme. On se lasse jamais de cette tour. Les gars, je vous avoue qu'hier j'ai filmé le vlog un peu trop vite et je vous ai même pas expliqué ce que j'ai acheté. Donc la voiture dans laquelle je suis, c'est une Jaguar XK-R et c'est une voiture en fait de performance mais en même temps très élégante et luxueuse. Et quand je cherchais une voiture de sport, toutes les voitures que j'ai trouvées c'était des voitures de garçons. Tu vois, c'est des voitures avec lesquelles tu dérapes, tu modifies, tu rajoutes un turbo. Mais là, c'est une voiture sportive mais pour hommes. Et elle a une présence sur la route qui est vraiment très raffinée. Mais quand tu veux pousser la pédale d'accélération dans un virage, là mec, il faut que tu sois vraiment très expérimenté parce qu'elle a 500 chevaux, c'est une voiture très rapide, très agressive. C'est ça que j'aime bien, tu vas à un meeting, tu roules à ton aise, tu rentres à la maison, tu traces un peu dans un virage, tu la mets dans le garage, le lendemain tu travailles le matin, tu es super excité parce que tu veux redémarrer la même histoire. Et je suis super heureux, vraiment ça fait 2 jours que je roule avec, je suis super content de mon achat. Deuxième course, je viens chez D-Tech pour faire un polish à ma voiture parce que elle est un peu griffée et je leur fais super confiance à eux. Cette société, ils font que des travaux sur les peintures de la voiture, mais en fait principalement des voitures de luxe. Comme vous pouvez voir ici, les caisses de malades qui sont là. Ils sont en train de vérifier si on peut peindre le toit en noir parce qu'il est un peu déteint. Donc voilà, ils viennent de m'expliquer qu'ils vont faire un polish ici pour tout ce qui est lumière. Il a eu l'idée de peindre ça en noir mat. Donc ça va donner un aspect très énervé, très agressif. Et donc comme je vous ai dit, peindre ça en noir et puis rajouter de la colle ici. Et surtout, il va refaire le cuir ici, il va le rendre nouveau. Il va mettre un produit et ça va être comme si c'était une nouvelle voiture. Voilà, je suis content. Yalla, see you. Bye bye. Donc je viens d'arriver au JBR, j'ai un rendez-vous avec Fadi. Donc vous avez vu Forad, mon meilleur ami arabe, et là Fadi c'est mon meilleur ami français.
qui est aussi arabe, mais qui parle français. Cette réunion, elle a un rapport direct avec cette chaîne, vu qu'on va faire un brainstorming sur ce qu'on pourrait faire ensemble sur cette chaîne. Il est aussi motivé que moi pour faire exploser ce projet et faire de vous les premiers abonnés d'une chaîne de malades. Premier café du jour. Aïe aïe aïe. Ah ouais, donc les sons sont toujours pas sur la clé. Bon les gars, je suis pas du tout un sportif, mais mon coach Safe, il m'a expliqué une fois que quand tu dépasses les 30 ans, eh bien ton corps réagit différemment au sport et il devient beaucoup plus lent à brûler des calories. Et donc en fait, une fois que j'ai dépassé le cap des 30 ans, j'essaye d'être beaucoup plus actif. Comme ça, le changement que j'arrive à faire maintenant, je le garde pour longtemps, tu vois. Et c'est vrai que notre lifestyle aujourd'hui, on a l'impression qu'on est actif, mais on n'est pas actif du tout en fait. Si tu vois nos grands-pères, nos ancêtres, il y a 1000 ans, ils bougeaient beaucoup, ils marchaient, ils couraient, ils cultivaient des légumes, ils frappaient du métal, ils ramenaient du bois. Et tout ça, c'est des mouvements qu'aujourd'hui on ne fait plus parce qu'on est assis dans nos bureaux, puis on est assis dans notre voiture, puis on arrive à la maison, on est assis dans la maison, puis on dort. Donc il faut vraiment stimuler votre corps parce que c'est très très important, surtout si vous approchez de la trentaine. Waouh! Il y a un proverbe africain qui dit « Si tu veux aller vite, va tout seul. Mais si tu veux aller loin, va avec des gens. » Et c'est pour ça que quand j'ai des moments difficiles dans ma vie où je me sens un peu perdu, où je n'arrive pas à m'orienter, je m'entoure des gens que j'aime beaucoup et à qui je fais beaucoup confiance. Et c'est pour ça que j'ai rencontré beaucoup de personnes aujourd'hui, hier, avant-hier, parce que j'essaie de savoir quelle sera ma prochaine étape dans ma vie. Et mon boulot, c'est de mettre beaucoup d'énergie dans la société. Et cette société va m'écouter et me voir et peut-être me suivre. Parce que je suis influenceur, youtubeur, blogueur, appelez ça comme vous voulez. Donc si je ne parle pas de mes idées à un petit échantillon de la société qui sont mes amis et ma famille, il y a une grande chance que je vais peut-être me casser la gueule si l'idée n'est pas bonne. Donc je suis dans cette période où j'écoute beaucoup plus que je parle, je demande des conseils, je lâche des idées, je fais des brainstorming et c'est pour ça que j'ai rencontré Fourad, c'est pour ça que je revois beaucoup Rami, Fadi, Amel, Sandra, tous mes potes qui sont autour de moi et tous ces petits meetings sont en train d'en fait dessiner mon avenir proche. Et ça me donne beaucoup d'énergie et beaucoup de confiance. Mon conseil à vous, c'est que si vous planifiez votre avenir, ne le faites pas seul. Je sais que parfois on a l'impression qu'on a raison, qu'on connaît toutes les réponses, mais croyez-moi, si vous vous plantez, vous regretterez vraiment de ne pas avoir posé les bonnes questions aux bonnes personnes. Donc voilà, je vous aime, je vous adore et je vous vois dans le vlog de demain.